Historiquement, le groupe Colas a toujours été dans un schéma de création, d'innovation, de recherche de produits nouveaux. Il a été donc décidé de créer donc un campus scientifique et technique qui permet de regrouper l'ensemble de ces activités de recherche et développement pour le compte du groupe. La route, c'est typiquement un objet à multiples échelles. C'est de la centaine ou du millier de tonnes fabriquées dans un poste d'enrobé. À côté de ça, c'est le millimètre de la fissure qu'on va détecter avec les matériels d'auscultation. Et c'est ça qui fait à la fois la difficulté et l'intérêt de notre métier, notamment dans le domaine de la recherche. Le CST, il est calé sur une évolution, sur une prospective, sur une notion d'innovation, de recherche. Ces dernières années se sont greffées d'autres activités. D'abord l'auscultation de chaussées, mais qui en fait est complémentaire de l'activité de dimensionnement. Et puis récemment la métrologie. La métrologie, donc, c'est le suivi de la précision des matériels de test et de laboratoire pour l'ensemble des filiales du groupe. On a un outil qui s'appelle le REC, le Rodical Colas, qui nous permet justement de regarder la chaussée. On a également une remorque qui s'appelle le SHWD, c'est-à-dire le Super Height Weight Deflector, qui nous permet de connaître les caractéristiques en profondeur. Quand il y a un problème en surface, souvent ça vient d'en dessous, donc toutes les couches sont importantes dans une chaussée. La route, c'est un objet qui peut paraître assez simple. Par contre, pour nous, en tant que du point de vue donc, de la mécanique, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. On appelle ça donc, des milieux granulaires liés, et c'est quelque chose qui est très difficile en fait à analyser, à comprendre, et donc important pour nous, à travers donc, ce projet dit du REC, d'arriver en fait à inspecter en temps réel l'état de surface de la route, autrement dit prendre des photos et des profils en travers de la route, pour arriver à détecter où sont les fissures, quelles sont leurs natures, et comment ces fissures vont évoluer donc à l'échelle de 2, 5 et 10 ans. Si vous vous placez dans une perspective de partenariat public-privé, il ne s'agit plus de faire un chantier et puis le chantier terminé, on a une période de garantie de 1, 2, 3 ans. Là non, là on met les pieds dans des projets qui vont mener sur 25, 35, 40 ans où on va être amené à prendre en charge la gestion technique d'un réseau. Il est important d'avoir une idée précise, donc l'intérêt d'avoir ce genre d'outils, c'est de pouvoir aller très rapidement à l'essentiel. Au niveau des laboratoires, donc on est structuré par activité. Vous avez l'activité enrobée qui est une très grosse équipe. Donc les principaux thèmes abordés, ça va être le recyclage, donc l'utilisation d'agrégats d'enrobés et la réduction de l'énergie consommée, donc les enrobés tièdes. Les agrégats d'enrobés sont intéressants du fait qu'on fait des économies sur le bitume, sur les granulats, sur le transport des matières. On a un gisement qui devient naturel, qui est nos anciennes routes. Alors, les agrégats d'enrobés sont non seulement économiquement rentables et écologiquement rentables. On peut faire aussi des liants complètement synthétiques, donc basés sur la chimie, où là il n'y a plus de bitume, mais il y a des composés différents. La fin du pétrole, bon, c'est pas pour tout de suite. Ce qui nous intéresse dans ces nouveaux liants, c'est qu'ils rentrent dans une démarche de développement durable, qu'ils vont vers une préservation de l'environnement. Le liant VG clair est à carbone négatif, c'est-à-dire que les plantes qui constituent la matière de ce liant ont absorbé du CO2 pendant leur vie et le revêtement va fixer ce CO2, ne va plus le relarguer dans l'atmosphère. Une fois les produits développés et bien validés en France, on peut adapter des produits spécifiques au contexte locaux de nos filiales internationales, donc en utilisant leurs matières premières, leurs granulats, leurs standards. Et ça permet à nos filiales de se positionner avec des produits qui sont pour eux des produits nouveaux et d'obtenir des marchés qu'ils n'auraient peut-être pas eu sans la force du groupe. En métropole, c'est 6 milliards de mètres carrés de surface qui est utilisé pour le passage des véhicules, mais entre chaque véhicule, vous avez un temps assez important dans lequel la chaussée regarde le ciel. Pourquoi pas imaginer une chaussée qui contribuerait à fournir de l'énergie par elle-même ?